Bonjour mes cocolos. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental au mois de septembre pour les Capricornes. Alors n'oubliez pas, c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit tour, regardez ce qu'il y a encore à régler avant la fin de l'année. N'oubliez pas de regarder le tirage que j'ai fait pour la pleine lune en éclipse du 7, c'était du 7 septembre. Donc voilà. Donc alors maintenant c'est parti pour vous les Capricornes. Il y a des guérisons de blessures émotionnelles. Vous êtes totalement en déséquilibre. C'est la pagaille. Parce que comme il faut guérir, c'est un peu compliqué. Donc certaines choses ne sont pas encore en place, ce qui est normal puisqu'il y a un déséquilibre. Il y a un autre, homme ou femme. Là, c'est la carte homme qui est sortie. Donc il y a un autre sur lequel vous devez pardonner et libérer vos rancœurs. Vous êtes encore déçu. Vous avez encore des larmes. Vous souffrez encore de cette situation. D'où guérison de blessures émotionnelles. Pour trouver la paix et l'osmose, ce que vous avez trouvé, c'est être méfiant. Au moins, je suis tranquille, je ne m'engage pas nulle part parce que je ne suis pas prêt. Voilà, donc je suis méfiant. Ok, il y a un amour naissant qui arrive. Déjà, c'est l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel. Et peut-être l'amour de quelqu'un d'autre. On va voir. Alors, pour avoir les guérisons des blessures émotionnelles, on vous envoie quelqu'un, un autre, homme ou femme, parce que ça dépend qui vous êtes. Voilà, il y a un autre qui arrive, qui va vous apporter la paix et ça va vous apporter un amour qui est en train de naître tout doucement. Alors, vous êtes en déséquilibre, vous vous sentez dominé dans une situation du passé. On vous dit de libérer rancœur, de pardonner, pour trouver votre osmose, votre alchimie, pour vous trouver vous-même, pour vous sentir bien, pour qu'il y ait justement cet amour inconditionnel de vous-même qui se met en place. Donc oui, pour régler un problème de déséquilibre, il faut se pardonner, il faut pardonner à l'autre. Donc vous allez me dire, c'est hyper difficile. Oui, mais pardonner, c'est penser dans le sens, moi, ça doit me faire du bien. Donc en vouloir à l'autre ne va pas régler le problème, ça va vous rendre malade plus qu'autre chose. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. On en veut tellement que, voilà. Donc on fait qu'on finit par tomber malade ou aigri. Donc à réfléchir. Alors, certaines choses ne sont pas encore en place parce que justement, vous êtes dans la déception, vous êtes méfiant et vous devez travailler sur cet amour inconditionnel que vous avez du mal à croire. Parce que comme justement, vous avez des blessures émotionnelles à guérir, vous avez du mal justement à croire que vous pouvez vous aimer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à quelqu'un. Voilà, donc il y a un gros problème d'amour de soi. Mais c'est en train d'arriver tout doucement. Vous allez y arriver, les Capricornes. Donc, les guérisons des blessures émotionnelles, c'est comme je vous disais, se pardonner. Donc, se pardonner, se libérer des rancœurs. Et bien sûr, vous êtes méfiant. C'est dur de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais petit à petit, il faudra enlever cette méfiance. Parce que quand on est trop méfiant, on n'attire personne non plus. Donc, voilà. C'est faire travailler son intuition. Bon, la carte n'est pas sortie, mais c'est ce que je vous dis. Donc, les choses ne sont pas encore en place. Vous êtes encore, vous libérez des rancœurs. Il y a une paix qui est en train de se mettre tout doucement pour justement avoir un amour naissant, l'amour de vous-même. Et peut-être de quelqu'un d'autre, puisqu'on avait vu tout à l'heure. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ce dont on doit parler. Mais on verra ce que disent les autres cartes. Pour l'instant, c'est surtout, vous devez travailler sur vos blessures émotionnelles. Les choses ne sont pas en place, vous êtes trop déçus, vous n'êtes pas bien, vous êtes en déséquilibre, vous n'avez pas trouvé votre osmose ni la paix. Parce que justement, faut apprendre à s'aimer. Ah, vous avez vraiment un problème d'amour, les Capricornes. Je sors des Verseaux et c'est pas mieux. Alors, voilà, travailler sur l'amour de soi. Je sais que c'est hyper difficile. On me demande souvent, mais comment on fait pour s'aimer? Comment vous aimez l'autre? La façon dont vous avez envie qu'on vous aime, pourquoi vous ne vous apprenez pas à vous aimer de la même façon? C'est déjà un grand pas, non? L'amour que vous attendez de l'autre, si vous le donnez à vous-même. Le rêve que vous faites de cet amour. Déjà, ça va nourrir votre enfant intérieur, il va se sentir vachement mieux et vous allez vous sentir mieux aussi. Et ce qui fait que vous allez attirer la personne qui va vous correspondre. Donc, c'est pas toujours facile de trouver la personne qui nous correspond. Puisque beaucoup de personnes sont à côté de leur pompe. Donc voilà, c'était juste l'aparté du moment. Alors, donc guérissez vos blessures émotionnelles, mais il y a quelqu'un d'autre de toute façon qui arrive dans vos énergies. Il est en ligne 2, il ou elle. C'est la carte homme qui est sortie, mais ça peut être une femme. Donc, qui a des énergies masculines. Donc voilà, donc c'est ça.
c'est, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est pas encore totalement en place, mais c'est dans vos énergies. Mais travaillez sur votre méfiance et vos blessures émotionnelles. Alors, on va voir un peu ce que disent les autres cartes. Capricorne pour le mois de septembre 2025. Aucune carte ne veut sauter. C'est certainement lui. Ah, donc vous connaissez cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a un engagement qui va arriver. Actuellement, on vous demande de vous isoler pour régler vos petits problèmes. Vous avez des problèmes familiaux à régler d'abord. Et exprimez quand même votre amour si vous savez qui c'est. Laissez une chance à cette relation. C'est pas trop mal, vous voyez? Bon, pour l'instant, bien sûr, il y a encore un peu d'isolement. Il faut encore nettoyer un petit peu tout ce qui ne va pas là-dedans. Mais, parce qu'il y a aussi problèmes familiaux, les Capricornes, donc ce qui impacte aussi vos émotions. Donc, il faut travailler sur ça. Donc, régler les problèmes familiaux. Des fois, ce n'est pas totalement de votre faute ou que vous ne pouvez pas tout régler. Donc, si vous ne pouvez pas régler, lâchez prise. Donc, cette personne, vous la connaissez. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, si vous êtes un homme, c'est une femme qui a des énergies d'homme. Et si vous êtes une femme, c'est un homme. Et si vous êtes bi ou autre chose, vous le prenez dans le sens où vous voulez. Voilà, laissez une chance à votre relation. Donc, laissez une chance à cette relation, ça peut marcher. Donc, exprimez votre amour, car il y a un engagement qui peut se mettre en place. Donc, au boulot, les Capricornes, hein, c'est pas trop mal, ça. Bon, on va quand même voir encore en développement personnel ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les autres cartes? Chakra du cœur. Isabelle de Serre. Oh là, vous fuyez vos émotions, fuite émotionnelle. Votre deuxième cerveau, il travaille trop. Alors, je suis sûre que vous êtes allergique au gluten, vous avez des problèmes d'intestin ou de digestion. Là, vous ne digérez pas, vous fuyez, vous réglez pas, vous réglez pas votre fuite, vos blessures émotionnelles, vous ne vous libérez pas de vos rancœurs, vous êtes déçu, vous êtes méfiant. Voilà, fuite émotionnelle. Donc, faut régler le problème, là. Il faut bosser là-dessus, là. Là, vous avez un voile devant les yeux. Je veux pas voir. Oh! Mais en même temps, je suis pas frais. Douleur émotionnelle. Allez, rebelote. Vous sentez humilié. Ah, il y a du boulot, là, hein, les Capricornes. Ouh là là. Je sais pas ce que vous avez subi, mais c'est lourd, hein. C'est hyper lourd. Donc, la personne qui est passée avant, ou les personnes qui sont passées avant, ça n'a pas été les plus cool avec vous. Bon, alors, c'est pas parce qu'on a subi que ça va revenir. D'accord? Donc, un petit travail là-dessus, ça serait nécessaire, les Capricornes. On travaille sur son chakra sacré, on travaille sur sa blessure d'humiliation. On va faire une petite thérapie ou une hypnose ou ce genre de choses. Oui, protocole chamanique, je sais pas, mais là, il y a un nettoyage à faire. Donc, prendre conscience de vos problèmes pour pouvoir vous libérer et avancer. Parce que... En plus, vous connaissez la personne qui vous correspond. Donc, c'est un petit peu bête, quoi. Vous êtes en train de tout bloquer par rapport à votre passé, qu'alors vous avez les énergies de la personne autour de vous. Aïe, aïe, aïe. Alors, voyons un petit peu ce que disent les autres cartes. Ce jeu est tout le temps à l'envers, on dirait. Alors... Des efforts devront être faits pour le bien d'une relation. Donc, vous devez faire des efforts si vous voulez cette relation. Eh oui, les Capricornes, il faut bosser un petit peu là. Donc, un petit nettoyage à faire sur vous pour avoir cette relation. Entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Pourquoi la carte est à l'envers? Parce que vous êtes dans la méfiance. Vous n'arrivez pas à avoir confiance. Donc... une rencontre sentimentale est en chemin. Vous la connaissez déjà de toute façon. Gare au mensonge et au secret. La carte est à l'envers. En réalité, ayez confiance. Il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de secret. Ce sera fluide. C'est juste vous qui bloquez tout. Vous bloquez tout, vous n'y croyez pas. Donc l'amour naissant, voilà. Rencontre sentimentale est en chemin, autant extérieur que intérieur.
Des efforts devront être faits pour le bien de cette relation qui va arriver, et même pour vous-même. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est voilà, c'est une relation qui sera pleine de sincérité et il n'y aura pas de mensonge ni de secret. Donc vous devez nettoyer votre fuite émotionnelle, vos douleurs émotionnelles, parce que vous avez ce qu'il faut autour de vous. Sauf que certaines choses ne sont pas encore en place, parce que vous êtes méfiant, vous êtes en déception, vous avez du mal à vous libérer de vos rancœurs et de vos blessures. Vous êtes totalement en déséquilibre. Il faut refaire un grand nettoyage, les Capricornes. Alors voyons un petit peu ce que vous disent les cartes chamaniques. Par rapport à ça... La quête de vision. Excusez-moi, je rigole. Fuite émotionnelle, vous y voyez que dalle. Et vous dit la quête de vision. Et le sorcier. Ok. Alors, la quête de vision. Bah justement, arrêtez de vous voiler la face. Vous recherchez des solutions car vous voilez la face. Donc, demandez à l'univers et à vos guides de vous montrer les choses. De comment vous libérer de ces blessures émotionnelles. De comment vous enlever cette déception. Donc, vous voyez, la quête de vision, elle danse. Ou il ou elle. Enfin, on va dire elle, comme ça c'est réglé. Donc, ça danse. Ça danse, ça s'amuse. Ça danse pour aller chercher la vision. Ça écoute le tambour. Ça écoute l'intérieur de soi, son intuition. Donc, ça va se libérer de tout ça pour retrouver une alchimie, une osmose avec soi-même et un équilibre. Le sorcier, bah, c'est trouver quelqu'un. On vous demande que le sorcier est là pour vous aider. Donc, le sorcier, c'est pas attends, effectivement, vous allez faire de la magie noire et aller chercher un sorcier. Non, non. C'est aller justement travailler. Le sorcier, c'est aller chercher un thérapeute, aller chercher quelqu'un pour vous aider à nettoyer tout ça. À vous aider à y voir clair. Parce que vous avez du mal à y voir clair. Donc, vous voyez, il va vous montrer l'arc-en-ciel. Donc, toutes les couleurs de la vie, toutes les couleurs des auras. On va nettoyer l'ensemble, toutes les couleurs. Parce que dans les auras, voilà, par exemple, si vous avez une aura arc-en-ciel, vous avez toutes les émotions de presque tous les êtres vivants sur cette planète. Et je peux vous assurer, ça fait un peu les montagnes russes, il y a des jours. Voilà, donc le sorcier va nettoyer toutes les auras, toutes vos auras, pour aller ressortir ce que vous avez besoin, cet amour inconditionnel qu'on a vu là. Donc, alors, voyons quel animal vous accompagne, les Capricornes, en ce mois de septembre. Ok. Ce n'est pas une carte. La méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Danser. Lâcher prise. La quête de vision, c'est ça, c'est la danse, comme je vous dis. Lâcher prise, c'est pas abandonner tout, c'est se laisser porter. C'est se laisser porter par les événements. Vous mettez des choses en place. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais on se laisse porter et on voit ce que ça donne. Et des fois, en se laissant porter, en se faisant aider par un sorcier, par un thérapeute si vous préférez, et ben, tout d'un coup, il y a des choses qui s'ouvrent. Et on voit de nouveaux horizons apparaître. Donc voilà pour vous les Capricornes pour ce mois de septembre. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et si vous voulez une consultation en privé, et ben, il suffit de regarder dans ma bio. Ou bientôt, il y aura aussi un lien pour pouvoir prendre des rendez-vous. Voilà, voilà. Bon courage les Capricornes.